Nous sommes avec Sylvie Gardère, présidente de l'association Château Pas Lombe Air. Alors, cette association, c'est quoi exactement? Alors, Château Palombel a pour but de soutenir, d'accompagner les proches aidants. Le proche aidant est une personne qui accompagne donc un proche, comme c'est dit, pour raison de handicap, dans le grand âge. Voilà, un accompagnement qui se veut au quotidien. Ça peut être 24 heures sur 24. Je suis moi-même aidante depuis 27 ans. Un mari avec plusieurs pathologies, cœur, AVC, foie. Donc c'est un rôle, on nous donne ce rôle, mais les aidants ne sont pas que ça. Un rôle d'accompagnant qui se veut très très difficile. On peut perdre des forces physiques, psychologiques, psychiques. Le monde de l'aidant, c'est aussi la maltraitance qu'il peut y avoir, la souffrance que l'on voit au quotidien, qui pénètre votre chair. Ça peut être de chaque instant, nuit et jour. C'est ça. Il n'y a pas de monde de répit, c'est du 24-24. Voilà, ça peut être 24 heures sur 24, suivant la personne avec qui on est. Un enfant a bien sûr plus besoin qu'un adulte, mais alors on a aussi moi je trouve un raccourci sur les aidants. Souvent on parle de l'aidant avec des personnes atteintes d'Alzheimer ou du grand âge. L'aidant est partout. Vous pouvez être aidant à 15 ans, vous perdez vos parents, vous avez un jeune frère ou une jeune sœur, vous devenez accompagnant. Donc l'aidant peut toucher plusieurs milieux. Donc l'association accompagne, a le souhait d'accompagner donc ces aidants pour que l'aidant vienne s'occuper de lui. Ça s'apprend à s'occuper de soi. Si l'aidant va bien, si on est en forme, on peut donner plus à notre proche. Si on n'a plus de force, si on n'a plus de jus, si on est sec comme un citron, même avec l'amour, c'est de la grande difficulté. Alors comment on fait? Est-ce que votre association propose des formations pour les aidants? Non, alors l'association, il y a beaucoup d'associations pour les aidants. Certaines sont pour permettre de trouver une aide à domicile, des aides. Moi je vais m'occuper de l'aidant, c'est-à-dire qu'ils viennent en tant qu'être, pas en tant que père, mère, ami, sœur, non, qui s'occupent vraiment de lui pour qu'il puisse venir, par ce temps de pause qui lui sera proposé, retrouver un souffle de vie. Ça pourrait être un temps de lecture, un temps juste de pause, mais Et le point d'orgue sera quand même une table d'écoute. Entre aidants, on se comprend. On ne vit pas forcément les mêmes situations, qui peuvent être, elles, variées. C'est un lieu d'échange. On se comprend, autour d'un café, des petits gâteaux faits maison, passer un moment comme dans une cuisine. Aujourd'hui est représentée la cuisine, mais c'est un lieu très important. On passe beaucoup de temps dans la cuisine, c'est convivial. On échange sur ce qui s'est passé dans la journée. Donc ça se voudra aussi simple que ça. Le mot que je voudrais peut-être dire qui représenterait un mot partage. Tout simplement le partage de la vie, tout simplement. C'est un moment de vie, mais dans un autre contexte. Sortir du contexte quotidien, retrouver la vie. Alors, votre association, il y a combien d'adhérents de votre association? Vous êtes combien? Alors aujourd'hui, l'association est nouvellement créée depuis fin novembre. Là, aujourd'hui, c'est une première sortie, une mise en marche. Pour l'instant, nous sommes avec mes deux filles qui ont 37 et 30 ans, qui sont aussi dans des métiers comme le monde des enfants pour ma fille aînée et les ressources humaines pour ma deuxième. Donc on démarre, mais on démarre petit, mais c'est pas grave. Je ne vais rien promettre. Pourquoi? Parce qu'en face, j'aurai des humains. Il n'y aura pas d'histoire de résultats, combien d'aidants. Non. Rien promettre parce que c'est les aidants qui vont eux-mêmes prendre leurs responsabilités. Alors, c'est comme une caisse à outils. Je vais proposer des petites clés. On prend pas. Des petits outils que moi, j'ai moi-même expérimentés. Tout ce que je propose, je l'ai expérimenté. Ça peut être un temps de musique, c'est-à-dire utiliser des instruments. Moi, je ne vais pas enseigner de la musique. J'ai pris l'instrument, je l'ai utilisé d'une autre manière. Ça peut être un sifflet pour les chasseurs, les petits sifflets.
c'est revenir au corps, revenir au sens, l'odorat, le goût, le toucher, revenir à sentir le corps. On peut être, en tant qu'aidant, dissocié, c'est-à-dire être là mais avoir le corps à côté. Donc revenir donc, au son par le mouvement de corps, c'est-à-dire si vous avez les jambes fatiguées, vous pouvez avoir le corps qui parle, en fait, c'est parler autrement. Je suis en train d'échanger avec un groupe de jeunes là, qui sortent du cours Florence, ce sont des comédiens. Donc là, il est en train de faire une proposition pour faire des ateliers de théâtre. On peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, les mots, on va jouer avec les mots. Pas, rôle, le pas et le rôle. Ça peut être pas drôle, voilà. Donc avoir une joie du mot qui peut être au demeurant compliqué, mais comme Gardère, garde ton air. Voilà. Donc voilà, c'est utiliser le son du mot. Voyez, là on ne va pas être dans l'erreur de l'orthographe, la grammaire. Non, là on sort de ça. C'est passer un moment ludique, joyeux, sympathique. Voilà, c'est un moment de simplicité. Alors, comment est arrivé le nom? Le nom. Alors derrière Château Palombel, il y a un livre que je n'ai pas encore édité. J'ai fait le choix de créer l'association avant de partir sur l'édition. Ce livre doit être relu. C'est un livre qui s'appelle « Un regard et un sourire sur la vie ». Je ne vais pas vous raconter, mais il y a une histoire de Palombe. Voilà, qui me concerne. C'est mon histoire, je me suis mise à nu. Mais c'est une histoire commune où plein de personnes pourront se reconnaître, où le monde médical a beaucoup de place. Puisque moi j'ai vu le côté médical, côté aidante et à côté de mon mari. Donc je connais très bien le monde des soignants que j'ai vu pendant toutes ces dernières années, et les médecins. Donc ce livre, il a une place, elle est ce qu'elle est. Donc ce livre va sortir. Donc c'est La Palombe qui... Le titre de l'association ne m'a pas été donné, il est tombé. D'accord. Palombel. J'ai juste rajouté château. On m'a dit pourquoi château? Vous avez plus riche? J'ai pas de château, non. Le château, ça peut être, on peut l'appeler une maison, un temple, un peu. Le château, c'est un peu notre intérieur en fait. Et le château, alors chat, c'est le C, coordination. Le H, handicap, autonomie. Le T, la terre, nous sommes sur terre. Et l'eau, l'eau c'est le ressourcement. Hein. Voilà, on est quand même composé d'eau. Donc voilà l'histoire un peu de pourquoi Château Palombel. Et franchir le pas, les dents franchissent le pas vers l'homme, ces petites passerelles, et retrouver ses ailes, ou réparer ses ailes, ou prendre ses ailes. Voilà. Comment on fait pour vous rejoindre? Alors là, j'ai des petites cartes de visite qui ont été créées cette semaine pour l'événement aujourd'hui. Nous avons un Facebook qui est aussi créé. Qu'on va inscrire juste en bas de l'image. Voilà. Donc alors là, il faudrait voir ma fille parce que je n'ai pas le nom. Alors au niveau des réseaux, je suis pas dans des compétences très très fortes. Ne vous inquiétez pas, regardez, c'est inscrit juste en bas de l'image. Et je voudrais aussi, c'est pour ça que je cherche des partenaires ou des mairies, faire les cafés rencontres dans des endroits un peu atypiques. Une bibliothèque, une médiathèque, pour que les dents, venant passer ce moment de café rencontre ou de philo, le fil de l'eau, se réouvrent un petit peu à la culture, au monde culturel, prendre un livre, la musique, apprendre, voilà. C'est revenir vers de la culture, voilà. Parce que les dents peuvent être seules chez lui, ne plus rien voir, ne plus rien entendre, voilà. Merci Sylvie Gardère. Mais merci à vous de votre accueil et au plaisir. Merci.